Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. J'ai envie de vous faire une vidéoliste, un petit sujet de même qui m'a été improvisé dans ma tête. Je veux parler de combat dans les jeux de rôle, parce que c'est quelque chose qui, évidemment, qui nous stimule tous. Et du théâtre de l'esprit. Ça me tentait de m'amuser à faire des comparatifs avec Théâtre de l'Esprit et avoir actuellement des figurines sur un plateau. Parce que, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Hein. Il y en a qui vont vraiment aimer ça que les figurines, tout ça. Mais il y en a comme moi. Moi, je préfère le Théâtre de l'Esprit. J'ai rien contre les figurines, mais tu sais, j'ai quand même une préférence. Là, je parle de combat, mais tu sais, en même temps, j'ai comme des flashs rapides que ça peut s'appliquer à d'autres choses. Écoutez, le héros qu'on se crée dans un jeu de rôle est bien souvent plus grand que nature et plus tout que ce qu'on est dans la vraie vie, OK? En termes d'aventurier, c'est du monde plus intelligent, plus fort, plus tout, plus expérimenté, tu sais, bon, c'est ça, tu sais, puis c'est ça qu'on s'en va chercher, OK? Mais quand vient le temps d'un combat, tu sais, je vais vous dire pourquoi moi je préfère le théâtre d'esprit, c'est parce que le plus tout est le bonhomme le plus que je me suis inventé, mais je veux qu'il ait des résultats, mettons, quand il fait des actions héroïques. Fait que souvent, je vais plutôt décrire comment il va s'y prendre pour réussir son action, tu sais, je vais plutôt décrire le genre de résultat. Qu'est-ce que je souhaite qu'il réussisse, mettons, quand c'est à son tour de jouer, tu sais. Je vais essayer de tirer le gars là-bas, puis me cacher là-bas, tu sais. Puis on fait une description, tout le monde se fait l'image dans sa tête, puis c'est ça. Puis on peut s'imaginer le gars se rouler à terre, puis tu pitcher partout, tout ça, puis tirer, bing bang du gun, ça. Puis, tu sais, dans le fond, les chiffres sur les caractéristiques de ton bonhomme vont servir pour voir s'il réussit à atteindre son but. Mais, tu sais, en gros, tu as décrit quoi de très organique, tu sais, ça décrit quoi comme si tu écrirais son histoire, tu sais, parce que tu l'imagines de même, tu as de quoi dans ta tête, tu sais. Puis, tu sais, je pense que si le maître de jeu a fait une belle description, ou même s'il a fait une petite map sans mettre de personnages dessus, tu es en mesure d'interagir et de donner une description par rapport à ce que tu connais, tu sais, puis c'est ça. Ce qui est le fun du théâtre de l'esprit, c'est que, tu sais, dans le fond, toi, tu écris ton affaire parce que tu le vois dans ta tête. Puis tous les autres joueurs peuvent voir ta scène d'une façon différente, mais, tu sais, ils vont la voir à leur façon. Ils vont voir ça hot à leur façon. Tout le monde voit un film différent de ce que tu as décrit, mais au moins, tu sais, ce qui fait que le jeu continue et qu'il est cohérent, c'est que, tu sais, justement, ta description était suffisante pour démontrer ce que tu as envie de faire. C'est là que je préfère le théâtre d'esprit parce que avec des figurines, malgré que c'est visuellement pas mal attrayant, c'est que là, tu fais plus appel à la capacité du joueur à être un bon tacticien. OK? Souvent. Ben, tu sais, c'est sûr que si ton personnage a des grosses caractéristiques, tu peux le mettre dans toutes sortes de positions un peu périlleuses, puis il devrait s'en sortir. Mais, dans les faits, ça fait appel à ton sens d'être un tacticien. Tu sais, il faut que tu places ça de la bonne façon, tout ça. Tu sais, je l'ai vécu, j'ai déjà joué à d'autres types de jeux. Tu sais, je me souviens que des jeux de combat, des batailles d'armée, là, tu sais. Je ne l'ai pas fait tant que ça dans ma vie, mais j'ai joué à Warzone, qui est comme un dérivé de Newton Chronicles. J'avais mon armée, les Bauhaus, tu sais. J'adorais ce jeu-là. J'aimais l'univers, j'aimais les règles, tu sais. J'aimais les règles, tu sais. J'étais vraiment dedans, puis on faisait des batailles, tu sais. Puis j'avais, moi, tu sais, des bonhommes, des généraux, des bonhommes super hot dans mon équipe. Je ne suis pas un bon tacticien. Fait que, tu sais, quand je jouais à Warzone, j'étais souvent frustré parce que mon bonhomme hot, dans ma tête, il faisait bien plus que ce que j'étais actuellement capable de faire sur un plateau où je n'étais pas un bon tacticien, je ne plaçais pas mes bonhommes comme il faut. Puis, tu sais, quand je m'affrontais à des joueurs qui avaient un sens tactique plus aiguisé que moi, ben, je me faisais planter. C'est la même affaire. J'ai joué à Blood Bowl longtemps, puis
tu sais, j'avais pas un... Je veux dire, c'est correct, là, je jouais pas pour gagner, là. Mais tu sais, des fois, tu sais, j'étais pas un bon tacticien parce que je perdais souvent. Parce que, tu sais, ça me prenait, moi, en tant que joueur, à être en mesure de faire des bons moves. Tu sais, ça allait, tu sais, c'était plus que juste d'avoir un bon personnage. C'était que le bon personnage soit à la bonne place. Puis, tu sais, je suis pas... Moi, je suis pas un super bon tacticien. Tu sais, je te dirais aux échecs, là. Je me fais planter tout le temps. Je suis pas bon aux échecs. C'est comme, c'est pas... on dirait, je sais pas pourquoi, je comprends le jeu, mais j'ai de la misère à me faire des tactiques. Fait que, pour moi, le théâtre d'esprit, ça me va plus, parce que justement, mon héros, qui est plus grand que nature, ben, faudrait que, quand que je le joue, ça soit plus grand que nature aussi. Que si je le mets en danger, ben, que j'ai pris comme que dans ma description, que je... Comment je pourrais dire? Que je sente que je l'ai mis en danger, tu sais. Je sais pas comment l'expliquer, mais... Tu sais, je veux pas me faire surprendre parce que j'ai pas mis mon bonhomme à la bonne place, tu sais. Parce que c'est ça, tu sais, mon héros, il vaut bien plus que l'idée que j'ai de moi quand je bouge un bonhomme sur un plateau, tu sais. C'est ça. Je sais pas... Tu sais, OK, c'est correct, quand je suis maître de jeu, de pas être un bon tacticien, c'est pas si mal, hein, parce que, tu sais, quand tu fais des, mettons, surtout quand puis t'as des bonhommes, puis, tu sais, que t'as... C'est des minions, tu sais, des petits bras, tu sais. Ben, tu sais, eux autres, c'est correct, c'est pas des tacticiens en partant, fait que, tu sais, c'est pas grave, là, si t'es pas super bon tacticien, mais souvent, ton boss, tu sais, si tu mets une figurine de ton boss, tu sais, les joueurs moindrement tacticiens, ils vont trouver comme la forme, le move, tu sais, parfait pour piéger ton bonhomme. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, mon super vilain qui devrait donner du trouble aux joueurs, ben, il donne pas tant de trouble que ça. Parce que les joueurs ont trouvé comme la faille dans le positionnement. Ça marche. Fait que c'est pour ça que le théâtre d'esprit, pour moi, ça m'appelle plus. Parce que, justement, tu vas décrire le bonhomme comme tu sais, comme tu le vois. Ça dépend du jeu. OK, si tu veux un old Donjons et Dragons, vieille école, ouais, ben, en fait, tu peux faire un mélange des deux. Faut que tu dessines une map, mais tu peux comme décrire un peu ce qui se passe dans la map. Tu sais, je sais pas. Mais, en tout cas, c'est pour ça que des figurines, pas tant. Tu sais, après l'avoir essayé et réessayé, puis c'est pas parce que je veux pas. Puis, tu sais, en fait, c'est pas parce que j'ai pas le goût. C'est ça qui arrive. Tu sais, j'aurais le goût des fois de jouer avec des figurines. Tu sais, Savage World, c'est un jeu qui est bon avec les figurines. Puis, tu sais, sûrement, je vais me réessayer. Mais je sais que je suis pas un bon tacticien. Fait que, tu sais, mon bonhomme va être moins performant que ce qu'il est supposé être parce que moi, le joueur, j'ai pas ce talent-là. Je me souviens, il y a longtemps, quand je faisais du Star Wars D6 avec mon groupe, j'avais un joueur qui jouait un Jedi, qui avait comme c'était un Jedi, puis il avait comme un sable laser double, tout ça, puis c'est ça. Puis je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui était passé dans la tête, mais il m'avait dit on devrait faire un grandeur nature de la bataille finale avec un boss. Parce qu'il y avait comme un Jedi noir qui courait après. Là, puis il voulait qu'on le fasse live. Puis il avait l'air bien convaincu de son affaire. Il dit écoute, buddy, moi, je dis, mon Jedi noir, il est hot. Je pense qu'il avait pas. Mais tu sais, je sais pas pourquoi, il était tellement en immersion qu'il voulait le vivre pour vrai. Je sais pas pourquoi il s'imaginait que moi, avec un faux sable laser en mousse dans mes mains, je donnerais satisfaction. Regarde, voyons, pourquoi? En tout cas, il était passé une bulle, mais tu sais, c'est un peu le même exemple. C'est comme dire, ben, regarde, moi, je suis pas ce gars-là, tu sais, je peux décrire ce qu'il fait, je vais décrire ses intentions, et j'ai des chiffres pour l'appuyer, puis quand je roule des dés, ben, c'est là que toute sa puissance va se déployer. Mais tu sais, moi, le faire en vrai, voyons donc, c'était drôle, c'est une bulle qui était passée. Même affaire avec... tu sais, c'est un exemple que j'ai, mais Star Wars encore, mais tu sais, moi, un de mes personnages préférés dans la saga, c'est Lando, tu sais. Lando, le grand gambler, tout ça, puis c'est ça. Puis, tu sais, je me souviens que Lando, dans un des vieux modules de West End Games, il apparaissait dans un module où tu avais un jeu de sabac, tu sais, qui venait avec, c'est ça. Puis tu pouvais jouer au sabac, tout ça. Mais tu sais, je me disais, ouais, mais OK, si mettons tu joues Lando, tu as décidé que tu prenais Lando comme, ou que tu prends un personnage qui est comme très, très talentueux en gambling, mais que tu fais juste jouer au sabac tel qu'il est écrit dans le jeu,
t'étais pas mieux que les autres. Tu sais, tu pouvais faire des mauvaises décisions en choisissant telle carte pour essayer d'avoir une main gagnante. Tu sais, puis aussi, le Sabac, la façon qu'il était faite, il y avait un effet de hasard, tu sais. Fait que, tu sais, quand c'était bien le fun à jouer, là, mais, tu sais, en tant que tel, ça représentait pas ton personnage. Fait que si ton personnage était un gambler super hot, tu sais, le jeu prévoyait pas que ta caractéristique vienne influencer sur le jeu de cartes parce que tu jouais pour vrai aux cartes. Fait que, tu sais, si t'étais pas un bon joueur de cartes en partant, mais que ton personnage était supposé en être un, ça ne marchait pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je sais pas, c'est un sujet de même que j'ai sorti un peu au hasard, là, mais ça me faisait penser, c'est pas la première fois que je vois ça. T'sais. Souvent, c'est ça, souvent il y a des éléments dans le jeu de rôle, figurines, cartes, peu importe, qui sont bien le fun. Mais tu sais, à quel point tu peux bien représenter ton personnage à travers ces outils-là. Parce que ces outils-là ne font pas appel au talent de ton personnage, ils font appel à ton talent de joueur. Est-ce un défaut? Je veux dire, ceux qui jouent avec des figurines puis qui trippent là-dessus, ben écoute, tant mieux, parce que ils retrouvent leur compte, ils trouvent leur plaisir à utiliser ça. Puis je pense qu'ils font pas cette réflexion-là, ils n'ont pas besoin de la faire. C'est bien correct. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, c'est un problème que j'ai avec ça. T'sais, on dirait que je connais mes limites en tant qu'être humain. Je connais les limites de mon personnage, puis les deux, là, c'est comme pas le même portrait. Puis, c'est ça. Fait qu'est-ce que vous en pensez? T'sais, je lance une idée de même, un débat. Mais, c'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ma réflexion? T'sais? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous pensez que, il y a des outils dans le jeu de rôle que malgré qu'ils sont bien le fun, peut-être déforment la réalité du jeu, tu sais. OK? Fait que c'est ça que j'avais à dire. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.